S'il y a des questions dans le public, je vais y répondre. Et puis à l'issue de ça, je vous souhaiterai une bonne soirée, de bonnes vacances et en vous disant à samedi. Voilà. Alors, avant de vous donner la parole, monsieur, je redonne la façon de faire. On décline son nom enfin son identité, voilà. Et on pose une question qui n'a pas de caractère personnel. Sinon, on vient me voir dans mon bureau, il n'y a pas de souci. Et ma question est simple, on est en train de parler du pôle culturel actuellement, je voudrais savoir simplement le coût ou le montant de celui-ci. Merci. Alors, pour l'instant, on n'est pas pour l'instant en capacité à vous le donner, puisque tous les avenants et tout le chantier n'est pas terminé. Le conseil municipal a voté dans ses budgets et a eu la présentation de l'ensemble des chiffres. Voilà, c'est un moment où on viendra à en parler. On a un coût global, mais qui ne veut rien dire, parce que vous avez de l'espace vert et des VRD qui ont été créés, qui n'ont rien à voir avec le pôle, qui sont des chantiers qui ont été faits à côté. Il y a le pôle culturel en lui-même, sur lequel on n'a pas encore la totalité, puisque vous voyez, par exemple, sur tout l'équipement intérieur, quand on parle de quelque chose, il faut en parler dans sa globalité. Sur l'intérieur, par exemple, tout l'équipement, on n'a pas encore la notification de la subvention, donc on ne sait pas combien ça va nous coûter. Ce sont des devis, des prévisions, c'est pas forcément ce que le marché, puisqu'on va passer un marché, vu les montants, c'est l'obligation légale. Voilà, donc pour l'instant, je ne donnerai pas de chiffre, parce que j'en ai pas de fixe au centime près. Et sur ces sujets, quand je donne un chiffre, même si je prends des pincettes et que j'en parle au conditionnel, ce que je dis est pris pour argent comptant, donc je ne donnerai pas de chiffre. Voilà. Je vais juste en profiter, parce que je vois que la dame qui est derrière vous m'avait posé une question la dernière fois, madame, au conseil, et j'avais pas eu, alors à moins que je me gourre, mais c'était sur les écoles, sur les auvents, c'est vous qui aviez posé. Alors, je m'excuse, parce que je n'avais pas eu, je ne vous avais pas encore recroisé, je n'avais pas eu la totalité de la réponse à vous donner. J'avais eu aussi, alors en dehors du prix et du fait que l'option n'ait pas été retenue pour l'instant, c'est aussi en partie parce que je n'avais pas eu l'aval de la commission sécurité et de la police municipale, parce que si on met un auvent à cet endroit-là, ça nous occulte les vues des caméras vidéo. Pour Perrault. Voilà. Qui nous permettent, elles ont servi un jour, quand un gamin, une porte avait été refermée par un enseignant et le gamin était sorti comme ça nous avait permis d'avoir des indications et de le rattraper très vite. Donc elles ont une fonction. Donc voilà, je me suis permis, mais il y avait donc le côté financier et l'option qui n'était pas choisie, mais il y avait aussi une contrainte technique qui nous avait obligés à ne pas prendre cette décision. Voilà. Eh bien, allez-y, madame. On va continuer sur J'avais anticipé. on envisage dans ce cadre de faire une modification de l'emplacement de la caméra. Alors, le problème, c'est que oui, probablement, on va regarder. Le souci qu'il y a, c'est que ça nécessite un dossier préfectoral et une autorisation de déplacement, parce que toutes les vues des caméras, alors, je ne sais pas si vous étiez sur la commune quand on avait fait le référendum et le dossier, tout est validé, c'est pas nous qui décidons l'angle des prises de vue, etc. On fait des propositions, il faut que ce soit validé par une commission en préfecture, puisqu'il ne faut pas que les caméras puissent voir chez les habitants, il faut qu'elles aient un certain champ. C'est très très réglementé. Voilà. Donc dans l'avenir, pourquoi pas, mais pour l'instant, non, on ne peut pas les changer du jour au lendemain, comme ça, c'est ça que je dis. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, je vous raconterai une bêtise, donc c'est pas la peine. Voilà. Allez-y. L'annulation de demande de personnel communal, en l'occurrence les dames qui gèrent les cantines. L'annulation d'une demande de personnel, c'est-à-dire qu'on aurait refusé de... Ah, d'accord, le transfert, d'accord. Oui, parce qu'on ne diminue pas les effectifs. Donc, j'ai reçu les parents concernés et le projet est à l'étude. Voilà. On ne dirait pas plus ce soir. Mais je les ai reçus, j'ai entendu, il y avait effectivement dans un certain nombre de revendications des choses tout à fait justifiées. Il y a une part d'information qui leur avait pas vraiment été donnée comme il aurait fallu qu'elle soit donnée aussi, donc je me suis permis, moi, pour mon côté, de donner un certain nombre d'explications et du pourquoi et du comment, parce que c'est ni une punition, ni une idée, voilà, comme ça. Ça a des réelles raisons sur le terrain, dont les parents n'étaient pas au courant et que j'ai transmis. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas, je ne suis pas arc-bouté sur la décision, et les parents m'ont demandé l'entrevue, je les ai reçus, sans aucun souci.
On a discuté un long moment et j'ai su entendre ce qu'ils avaient à me dire. Et il y aura très certainement, probablement, une évolution de la décision, mais je ne sais pas encore laquelle. Parce que c'est tout récent, c'est de la semaine dernière. Et mon emploi du temps en ce moment est un petit peu chargé. Voilà. Bien, alors madame, monsieur Mélard. Oui. Ça concerne les gens du voyage. Oui. Est-ce qu'il serait possible de leur demander de ralentir leur vitesse? Ils sont encore passés à 100 à l'heure aujourd'hui au minimum. Dans la rue, c'est une folie. Alors, tout à fait. Un des moyens que l'on a d'agir, parce que j'ai eu le cas cet après-midi avec la crèche, ils sont venus traîner autour de la crèche, donc les filles m'ont appelé, déranger les gendarmes, systématiquement. C'est un des seuls moyens. Ouais. Dès que vous constatez quelque chose qui est... Même s'il n'y a pas forcément de dépôt de plainte, mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit... Si on veut que ça bouge et qu'on ait l'aide, et que le jour où on a l'arrêté d'expulsion, on ait des bleus en force pour les sortir, c'est que s'ils sont harcelés aussi parce qu'ils ont les habitants qui appellent, alors pour les déjections au fond du stade, pour la vitesse excessive, pour etc., n'hésitez pas, faites-le. Signalez-le aussi à l'APM, parce que l'APM a un très bon contact avec eux et leur retransmet sans arrêt. Il les écrit sur sa main courante, il a une réunion régulière avec eux et il transmet toutes les informations. Il y a une bonne, corrélation. Ouais, je sais. Oui, monsieur d'à côté. Je suis associé du Château d'Eau et, oui. Et actuellement, avec les temps du voyage, je peux vous annoncer qu'à côté du Château d'Eau, vous avez un passage qui permet d'aller sur le parc derrière. Oui. C'est devenu des essais. Tous les jours, il y a des gens. Ici, ce n'est pas les roses qui fleurissent, c'est le papier. Excusez-moi l'expression, mais. Ah non, mais vous avez parfaitement raison. Ça faisait d'ailleurs. Il y a des gens qui parlent aussi. C'est pas quoi. Ça faisait d'ailleurs partie, avec des photos prises par l'huissier, puisqu'on avait constaté tout ça, ça faisait partie de notre plaidoirie, et aussi ce matin, ça nous a aidé à obtenir une décision favorable du juge en notre faveur. Alors, on va attendre qu'il soit parti, on mettra un coup de nettoyage évidemment après. N'hésitez pas, signalez-le. C'est incroyable. Il n'y a pas de château. Alors pareil, petite information aussi, la benne qui est mise à leur disposition, c'est eux qui la payent. J'ai totalement refusé. J'ai vu que, anciennement lire, là, il y a des cabines WC qui sont le cas d'une façon, oui, même une. Ils ont des caravanes, je pense qu'à l'intérieur il y a des WC. Ah mais la nature c'est gratuit, ça leur va bien. Voilà. Nous qui sommes riverains, on assiste à tout ça, et on ne peut rien dire. On peut pas faire. N'hésitez pas à nos... Oui, je sais. On attend qu'une chose, c'est qu'ils partent le plus vite possible. Nous aussi. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai fait livrer des blocs béton en prévision, et on aura évidemment une astreinte avec une peine. Dès que le dernier est sorti, on finira à Fornox, de façon à ce qu'il ne puisse pas... Voilà. Merci pour votre attention, et puis on se retrouve samedi pour ceux qui seront là. Merci beaucoup, bonne soirée.